Nous allons aujourd'hui étudier la contraction du volume lors d'un mélange. Nous prendrons comme exemple le mélange éthanol-eau. Nous commençons par prélever 50 ml d'éthanol à la pipette jaugée. La pipette jaugée a été choisie car c'est la verrerie qui nous permet de prélever un volume donné de liquide avec la plus grande précision. Afin de garantir la précision de la mesure, nous faisons très attention à ce que le ménisque soit bien tangent au trait de jauge. Nous versons ensuite les 50 ml d'éthanol dans une fiole jaugée de 100 ml. La fiole jaugée est en effet la verrerie qui nous permet de contenir un volume donné de liquide avec la plus grande précision possible. Celle-ci est munie d'un barreau aimanté et d'un agitateur magnétique qui nous aideront à réaliser le mélange. Nous recommençons la même opération avec de l'eau. Nous prélevons 50 ml d'eau à la pipette jaugée et nous les versons dans la fiole jaugée. Nous faisons attention à ce que le ménisque soit bien tangent au trait de jauge. Puis nous versons l'eau dans la fiole. Le mélange est ensuite agité pour homogénéisation. Et nous remarquons alors que le niveau du mélange est bien en dessous du trait de jauge, alors que le barreau aimanté est lui-même encore dans la fiole. Une fois le barreau ôté, en ayant pris soin de retirer le minimum de liquide, et une feuille blanche placée derrière la fiole jaugée, nous remarquons clairement que le niveau du liquide est en dessous du trait de jauge. Afin de connaître le volume de notre mélange, nous rajoutons à la burette graduée de l'huile alimentaire. L'huile n'étant miscible ni avec l'eau ni avec l'éthanol, elle ne perturbe pas le mélange éthanol-eau. Nous vérifions encore une fois la tangence du trait de jauge et du ménisque. Et remarquons que pour ce faire, nous avons dû verser 3 ml d'huile. Le volume total du mélange éthanol-eau est donc de 97 ml. En conclusion, nous avons mélangé 50 ml d'eau et 50 ml d'éthanol. Le volume du mélange final n'est pas de 100 ml, comme on aurait pu le prévoir, mais de 97 ml seulement. Ce phénomène est connu sous le nom de contraction de volume et illustre le fait que le volume n'est pas une candeur conservée au cours d'un mélange.